poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. 2 semaines de guerre en Ukraine déjà révolues et une situation alors sur le terrain militaire qui n'a pas baissé en intensité. Le temps diplomatique, je le disais, suit son cours mais n'apporte pas d'avancée significative à ce stade. Et sur les marchés, évidemment, la volatilité est installée à très haut niveau. Quel est le premier état des lieux, le premier bilan que vous dressez de ces 2 semaines de conflit russe et de son impact évidemment sur les marchés? Ce qu'on peut tirer comme premier enseignement, c'est qu'on n'est pas sorti d'affaire et qu'on ne voit pas forcément de lumière au bout du tunnel, malgré le rebond d'hier. Le rebond d'hier illustre un propos qu'on tient fréquemment, c'est de dire que le pire n'est jamais sûr, n'est jamais certain, on l'a vu, mais que les investisseurs particuliers ne s'étonnent pas de ce rebond et ne soient pas frustrés de ne pas avoir participé à cette hausse. Ce ne sont pas les particuliers qui achètent et qui ont pris des positions, ce sont les shorts qui rachètent des positions vendeuses sur le marché. Et parallèlement à ça, il y a eu, on l'a vu sur les volumes, des positions prises sur les ETF, sur les fameux certificats, pour jouer. Et on a vu cette journée, cette séance qui ne faisait qu'amplifier la hausse entre le début de la matinée et la fin de l'après-midi. Donc on a vu ce phénomène de contrat sur les indices qui contribuait donc à cette hausse absolument phénoménale de certains titres qui progressaient de 9, 10, 11%, mais qui ne traduisent absolument pas des fondamentaux, comme vient d'en parler Frédéric à l'instant. C'est pas le signal qu'un point bas de marché a été touché. On verra. Peut-être que le point bas est derrière nous, je n'en sais rien, mais vous dites qu'il ne faut pas tirer de conclusion définitive d'un rebond tel que celui qu'on a vécu hier, Franck. Oui, c'est ça. On a envie d'imaginer qu'il y a eu un sell-off dans le 7 mars et qu'on a touché le point le plus bas le 7 mars. 5750 autour, hein, c'est ça, c'est le point bas de début de semaine qu'on est allé chercher sur le CAC 40. Mais voilà, rien ne nous dit qu'on ne reverra pas ce point-là. On n'a pas d'avancée suffisante pour être conforté dans cette idée-là que le pire est derrière nous et que ça y est, on peut sereinement revenir sur le marché dans l'immédiat. Frédéric vient de le dire, il faut quand même attendre davantage d'informations, tant des politiques, parce qu'il y a aussi l'économie, il n'y a pas que cette guerre, il y a l'économie en parallèle qui suscite de vraies questions et de nombreux problèmes. Donc on est dans un environnement avec un carrefour de faisceaux négatifs qui nécessite quand même beaucoup d'attention, même si je suis totalement convaincu que dès qu'on aura, et on aura une solution sur cette guerre, évidemment, les marchés salueront la nouvelle. Mais la hausse de 7% d'hier, c'est celle qu'on a vue en novembre 2020 quand on a eu l'annonce du vaccin sur le Covid. Et puis derrière, ça a les conséquences qu'on connaît. Ça peut ne pas durer. Ça avait un petit peu duré pour le vaccin. Aujourd'hui, ça ne dure pas pour cet embryon de discussion et de main tendue du président ukrainien. Mais comme vous venez de le dire au préalable, pour le moment, voilà, il y a des discussions. On en attendait. Ce sont des espoirs qui sont peut-être fragiles d'ailleurs. Ce sont des espoirs fragiles. On n'attendait pas grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un peu un non-événement, mais au moins, il y a un fil qui va peut-être s'établir et se développer. On verra après. Quand on regarde un peu plus finement peut-être la cote et le marché, Franklin, sur les 15 derniers jours, encore une fois, est-ce que tout a baissé? Est-ce qu'il y a quand même une forme de discrimination, de distinction entre des secteurs ou des valeurs qui sont plus sous pression que d'autres, par exemple? Alors, il y a forcément des secteurs qui ont été sous pression et sur lesquels on évite de revenir. Ça a été les bancaires, ça a été l'automobile, des cycliques, des sociétés très présentes en Russie. Et puis finalement, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que vous avez 2 catégories de titres qui valent les cours du 23 février, c'est-à-dire de la veille du début de l'offensive. D'abord, des situations spéciales. Vous pouvez prendre Carrefour, qui valait autour de 18 € le 23 février, qui vaut autour de 18 € aujourd'hui. On est sur un titre qui continue de progresser de 10% depuis le début de l'année. On s'aperçoit qu'il y a
derrière, dans les coulisses, toujours du ramassage sur Carrefour. Et qu'en tout état de cause, même quand les investisseurs vendent des titres, eh bien Carrefour, ils attendent l'issue d'une hypothétique ou probable ou possible opération sur Carrefour, et que par conséquent, ce titre-là n'est pas vendu, au contraire, continue d'être ramassé. Donc derrière la situation spéciale de Carrefour, oui, juste petit rappel, il faut revenir, alors l'opération avortée du Canadien Couche-Tard, et puis ensuite les discussions avec Auchan, etc., qui ont convaincu certains investisseurs, en tout cas dans le marché aujourd'hui, qu'il allait peut-être se passer quelque chose sur Carrefour. Oui, c'est ça. Ce sont justement ces discussions avec Auchan qui continuent d'alimenter. Un deuxième titre qui est toujours autour de 11 €, c'est Vivendi. Vivendi, dont on sait que Bolloré a de très grandes ambitions ou un retrait de la cote, mais autour de 11 €, les investisseurs ne sont pas prêts à lâcher le titre, ne s'attendant pas, si c'était un retrait et un rachat, une OPR, à un niveau inférieur à 14 €. Donc, autour de 11 €, les investisseurs restent positionnés sur Vivendi. Et puis, vous avez des titres qui sont de qualité, qui aussi, Téléperformance est autour de 320 € le 23 février et toujours actuellement à la marge 318 au moment où on se parle. Et puis, vous avez un titre comme Schneider. Et pour finir sur Téléperformance, avec des objectifs qui restent ténus pour les analystes autour de 450 €. Donc, les investisseurs n'ont pas envie de se séparer de ce titre-là. Et puis, Schneider, qui a baissé de 17% depuis le début de l'année, qui a malgré tout toujours des objectifs à 180-200 € chez les analystes de différentes maisons. Et là aussi, on évolue à 138 avant la crise, le 23, on est à 141 aujourd'hui. On voit un titre là même qui progresse un petit peu par rapport au 24 février. Donc il y a des opportunités sur les fondamentaux, les situations spéciales. Et puis enfin, le troisième axe sur lequel on appuie notre répartition, ce sont les rendements. On va aller vers des valeurs. Aujourd'hui, on trouve des valeurs qui peuvent rapporter 7% de rendement. Une valeur comme Stellantis, dont le cours a fortement chuté et dont les objectifs, même si on a une crise, même si l'avenir est morose, etc., qui est un titre qui vaudra beaucoup mieux que ça, mais qui, sur ces niveaux-là, peut être acheté et délivrera sur la base des cours auxquels on l'achète un rendement supérieur à 7%, 7,17 environ. Vous avez Engie qui est également à 7,60 de rendement. Je serai plus méfiant sur Engie. Ce sont des titres qui vont être confrontés peut-être à des difficultés sur d'abord un encadrement des prix, sur un engagement et autres. Donc là, 7,60, il faut le noter, mais c'est peut-être du 7,60 un petit peu plus dangereux. BNP, 7%. Vous avez EDF, là aussi, 7%. Même constat. On a vu, à mon avis, EDF n'a rien à faire en bourse. C'est une valeur qui, aujourd'hui, devrait être retirée de la cote. Et ce n'est pas impossible que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on ne puisse pas tenir. C'est quand même une entreprise à qui l'actionnaire majoritaire demande de vendre à perte et à ses concurrents. Donc c'est du rendement. C'est vrai qu'il y a eu un rebond depuis 2-3 séances sur EDF. Il y a du rendement, mais attention, il ne faut pas confondre rendement et puis moins-value. Et ce qu'on gagne d'un côté, il ne faut pas le perdre de l'autre. Puis vous avez AXA aussi, plus de 6% de rendement. Et Total Energy, 5,8%. Mais Total Energy est là aussi ça fait partie de ces groupes un peu en première ligne avec du pétrole, de ses engagements et de la pression politique qu'on pouvait déceler. Donc voilà, entre le rendement, les situations spéciales, des fondamentaux et comme vous le soulignez, ces titres qui ont très très bien résisté dans la baisse, et je n'en ai cité que 3 ou 4 là, dans ce cas, mais c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, enfin que l'attention doit se focaliser selon vous. Et puis on ne le répétera jamais assez, quand on panique, il ne faut pas vendre plus de 50% de son portefeuille. C'est ce que vous disiez il y a 15 jours. Ceux qui ont vendu leur portefeuille le 7 mars, et il y en a, nous rappellent maintenant en disant... est-ce que je commence, après la hausse d'hier et du petit repli d'aujourd'hui, est-ce que je commence à reconstituer des lignes? On leur dit ce que je viens de vous dire. Je voulais qu'on dise
Un mot du thème de la défense et de l'armement. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je suis les marchés. C'est un thème qui est toujours resté discret. C'est-à-dire que je sais que les gérants regardaient quand même ces valeurs-là parce que ce sont de belles valeurs, ce sont de grands groupes, il y a de la technologie, il y a de l'innovation, il y a de la R&D. Mais c'est jamais des valeurs ou des thèmes ou des secteurs que les gérants mettaient volontairement en avant dans les discussions, encore une fois, que j'ai pu organiser depuis plus de 10 ans sur le thème des marchés. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus naturel, visiblement, pour des gérants de mettre en avant les positions qu'ils peuvent avoir sur des secteurs de la défense et de l'armement. Voilà. Est-ce que c'est en train de devenir, alors non seulement un méga trend, mais une tendance qui dit son nom, qu'on va mettre en avant désormais de manière presque marketing, hein, si on est là aussi sur le plan commercial, industriel. C'est une industrie, l'investissement et la gestion d'actifs. Oui, alors ça va être compliqué. Vous le voyez aussi quand même le changement, Franklin. Oui, non, mais clairement. Mais il est vrai que aussi le problème auquel vont être confrontés ces mêmes gérants, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde mettait en avant ces labels ISR, ESG, disait qu'on mettait surtout pas de valeur d'armement. Beaucoup de particuliers dans leur portefeuille refusent d'avoir des valeurs non éthiques dans l'armement. Certes, c'est vrai. Alors maintenant, est-ce qu'il faut en avoir quand on entend les engagements de dépenses qui vont peut-être être annoncés par le sommet de Versailles, mais si vous regardez Thales progresse de 50% depuis le début de l'année. Si vous regardez Dassault Aviation progresse de 35% depuis le début de l'année. Vous pouvez aller voir ailleurs en Europe, on est exactement confronté à cette même évolution très court-termiste des cours. Hein. Quand vous regardez Thales, depuis le début de la guerre, elle a pris 35% et elle prenait 50% depuis le début de l'année. Donc déjà, c'est un petit peu joué, même si en ce qui concerne Thales, on ne retrouve même pas encore tout à fait les niveaux d'il y a quelques années, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y avait eu une sorte de défiance sur ce type de valeur qui, malgré les résultats... Elle n'était pas investissable par tout le monde. Elle n'était pas investissable. C'est comme vous le disiez, il fallait surtout pas aller sur ce genre de valeur. Et puis on voit que depuis le début de l'année, beaucoup ont changé d'avis, puisque clairement, la hausse de 50% depuis le début de l'année a montré qu'effectivement, il fallait parfois faire preuve d'un opportunisme. Et quand on ne sait pas où on aura de la visibilité sur des investissements, quand on sait qu'on va avoir des centaines de millions qui vont se déverser dans le secteur, quand on cherche de la performance, on va peut-être être obligé, pour certains, d'aller sur ces valeurs-là. Bon, c'est un débat qui ne fait que commencer, hein, de savoir est-ce que c'est juste une mode tactique, est-ce que c'est une tendance plus long terme qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, il faudra traiter la question de l'investissabilité de ces titres et de ce secteur de la défense et de l'armement pour des investisseurs qui cherchent tous plus ou moins à être des investisseurs dits responsables aujourd'hui. Grand sujet devant nous. Merci beaucoup, Franklin. Merci de participer à cette émission. On vous retrouve chaque jeudi, enfin toutes les 2 semaines, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse pour cette discussion de marché. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, qui était avec nous donc aujourd'hui en plateau. On se retrouve à 17h en fin de journée pour 1 heure complète en direct sur Bismart.